Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Seigneur vous bénit abondamment. On est dehors encore aujourd'hui. On va encore profiter du beau temps. Alléluia. On va passer encore un autre moment glorieux dans la présence de Dieu. Et on va continuer sur le thème du repos. Bonjour Laetitia, le Seigneur te bénit. Ah, t'es fidèle, t'es à l'heure en plus, j'aime ça. On considère Dieu, oui, on aime passer du temps avec lui. On arrive toujours à l'heure, Seigneur. Amen. Parce que Dieu n'est pas en retard. Shalom Junior, Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard dans ta vie, ma sœur. Alléluia. Bonjour Xavier, le Seigneur te bénit. Alléluia. Louons le Seigneur. Faisons de la place. Dieu va nous parler aujourd'hui. Amen. La couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Celui qui chante, c'est Sébastien Desmarais. C'est un chanteur québécois que j'aime beaucoup. Il fait des reprises des anciennes chansons. Et comme moi, je viens d'un background musulman, ça me permet de découvrir l'héritage musical du passé. C'est extraordinaire. Amen. Korebo Satananai, jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Korebaba Santere. Oh oui Seigneur, nous allons pouvoir t'exalter là-haut à cause de ton sacrifice. Nous sommes réconciliés, nous avons une espérance à cause de ton sacrifice. Reçois la gloire aujourd'hui, reçois la louange, Seigneur Jésus. Bonjour à ceux qui se connectent. Shababa Leba Sante. Louons le Seigneur, faisons de la place dans notre tête, dans notre environnement. Louons le Seigneur, la gloire de Dieu descend en ce moment sur nous. Kole Babacha, merci Père. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as des grandes choses à nous dire. Merci parce que la porte est ouverte. Merci parce que tu es toujours présent, toujours disponible. Tu ne pars jamais, Papa. Dès qu'on frappe, tu ouvres. Dès qu'on s'assoit, tu t'assois, Éternel. Dès qu'on ouvre la main, tu donnes. Oh Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour mes frères et sœurs. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé dans leur vie. Alléluia. Oh oui. La croix sera toujours chère à mon cœur, Seigneur, parce qu'elle est gloire, parce qu'elle est victoire pour moi. Alléluia. La croix est notre victoire. Elle est synonyme de gloire pour nous, parce que le Seigneur nous a rendu notre autorité. Le Seigneur nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Et par elle, la couronne sera offerte à notre foi. Amen. Oh Seigneur, c'est toi qui nous couronnes, Seigneur. Quelle bonne nouvelle. Dans l'Apocalypse, on peut lire qu'on va recevoir des couronnes. Le Seigneur nous dit d'avance ce qu'il a préparé pour nous. Il nous montre la nouvelle Jérusalem, la ville glorieuse, faite d'or. Alléluia. Et il nous dit qu'il va nous couronner. Nous serons récompensés. Oh Seigneur, merci. Merci de ce que tu ne nous juges pas pour nos actes, Seigneur. Tu nous récompenses en fonction, Seigneur, de nos bonnes œuvres. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Nous te louons, Papa. Nous te remercions pour ce que tu fais. Car Baba Chante, nous voulons te dire merci, Éternel. Nous voulons te dire que nous voulons t'honorer. Nous voulons te dire que nous voulons te louer. Nous te chantons notre reconnaissance en ce matin, Éternel. Et nous réclamons, ou en ce soir, et nous réclamons ta main sur nous, ta lumière qui nous éclaire. Nous voulons entendre encore ta voix, Éternel. Parle-nous, Esprit de révélation. Dis-nous ce que le Seigneur a préparé pour nous aujourd'hui. Nous attendons, nous voulons recevoir de Dieu et nous recevons des pépites de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Partageons le live, invitons les autres. Ils arrivent. On va pouvoir commencer. Alléluia. Le Seigneur vous bénit. Donc, en ce moment, on est dans la semaine du repos. On parle du repos en Dieu. Et c'est quelque chose de très important parce que autant qu'on se repose dans notre corps, on doit aussi notre âme a besoin de se reposer. Le repos spirituel, c'est quelque chose d'essentiel. Ça, c'est ce qu'on a vu lundi et mardi.
On a vu le repos comme un acte volontaire, qu'on prend une pause, qu'on prend, parce qu'on ne le prend par obéissance, parce que Dieu nous a dit de prendre le Shabbat, de respecter le repos en fait, de respecter un temps d'arrêt pour lui. Et pendant ce temps, on laisse notre âme être restaurée, on se laisse diriger dans la présence de Dieu, on renouvelle nos forces, le Seigneur nous parle. Donc on s'arrête, on arrête nos activités et puis on se connecte à Dieu et on parle à Dieu. Et le Seigneur est là aussi, il nous entend et il nous répond. Ça, c'est la première partie qu'on a vue lundi et mardi. On a vu aussi qu'on peut faire confiance à Dieu. Il y a des gens qui ont du mal à s'arrêter parce qu'ils se disent qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Ils se disent que oui, mais je dois produire, je suis responsable, je dois. Donc, ils passent leur temps plus à produire qu'à rester auprès de Dieu. Les gens pensent que le salut que Jésus nous a donné, c'est seulement pour l'éternité. Que lorsqu'on sera là-haut au ciel, on pourra recevoir le bonheur, la joie, la grâce, etc. Mais ça commence aujourd'hui. L'héritage commence lorsque la personne est décédée, n'est-ce pas? Jésus est déjà mort. Donc, notre héritage, on peut commencer à en jouir dès maintenant. Pourquoi attendre? Pourquoi refuser? Et une partie de cet héritage constitue le repos fait partie de cet héritage. Et c'est à nous de l'accepter, c'est à nous de le choisir. Et lorsqu'on fait le choix de se reposer en Dieu, on a vraiment la bonne part. Parce qu'on a vu que Dieu a prévu pour nous des choses exceptionnelles pour notre vie, au niveau matériel, au niveau du mariage, au niveau de nos activités, au niveau de la protection. Dieu a tout proposé pour nous. On peut se reposer en lui. Arrêtons justement de courir après l'or et l'argent parce que Dieu les a dans sa main. Courons après Dieu, ces choses-là vont venir à nous. Courons après Dieu, les réponses vont venir à nous. Courons après Dieu, les capacités vont venir à nous. Parce qu'il nous dit qu'il a soufflé en nous pour que nous devenions un être vivant. Tu es un être vivant. Je suis un être vivant. Donc, je suis rempli du souffle de Dieu. C'est un constat et ça doit être une réalité pour notre vie. Et c'est avec cette réalité qu'on peut maintenant se reposer en Dieu, sachant que tout est accompli. Donc, le repos est nécessaire pour la croissance de l'âme, pour la guérison de l'âme. On peut le prendre en Dieu. Et l'autre côté, ce qu'on a vu hier, c'est que Dieu est aussi shalom. Dieu est shalom, Dieu est la source de notre paix. C'est lui qui nous remplit, c'est lui qui nous ressource, c'est lui qui renouvelle nos forces. Mais le shalom, c'est aussi un état, l'état de la bénédiction abondante et complète que Dieu a prévu pour nous. Le shalom, c'est rien de manquant, rien de brisé. Le salut de Dieu à tous les niveaux. Dieu nous sauve de l'enfer, en tout cas, il nous pardonne nos péchés, il nous donne la vie éternelle, il nous a donné un sauveur. Dieu nous sauve d'une vie de détresse, d'une vie de maladie. Dieu nous sauve d'une vie de pauvreté. Dieu nous sauve d'une vie qui tombe dans l'oubli, d'une destinée qui n'a aucun impact. Dieu nous sauve de nous-mêmes. Dieu nous sauve des schémas et des désirs de l'ennemi. Dieu nous sauve, son salut est complet. Dieu nous a amené ce shalom et il est lui-même shalom. Et son fils est le prince de paix, le Christ, qui a dit tout est accompli et qui a ouvert pour nous la saison de la grâce abondante de Dieu, qu'on peut recevoir, cette faveur imméritée qui coule jour après jour sur nous et qui nous emmène à jouir des choses les plus extraordinaires que nous pourrions imaginer à cause de Dieu, à cause de l'amour de Dieu. Jésus nous a ouvert ce moment-là et on peut maintenant rentrer dans le repos éternel. Avant, dans l'Ancien Testament, là, le Shabbat, c'était une journée par semaine. Aujourd'hui, avec le Christ, avec la grâce que nous avons, le repos est éternel, perpétuel et il peut commencer maintenant, tout de suite. C'est juste à nous de décider. Moi, j'ai choisi le repos. Et de plus en plus, je vais vers une vie où je m'arrête en Dieu, où je laisse Dieu me guider. C'est en ça que je me repose. Je prends la peine volontairement de m'arrêter, surtout quand tout brasse autour de moi. Parce que je sais que Dieu a la solution. C'est pas dans la course. La Bible dit c'est pas par la force. C'est pas par la puissance. C'est par l'esprit. Dieu, c'est lui qui est ma force. Il connaît toutes choses. J'ai intérêt à me reposer en lui. Il dit que ses projets sont des projets de bonheur. Il va me guider. Sur son fleuve, je vais aller trouver l'argent. Sur son fleuve, je vais aller trouver les trésors. Sur son fleuve, je vais aller trouver les beautés qu'il a créées. Donc, je reste en lui. Il connaît tout parfaitement. En plus, il me connaît. Il sait ce qui est bon pour moi. Il sait comment me mettre dans la réalité, me mettre en connexion avec son cœur. Ça, c'est son esprit. Donc, je m'abandonne. Je laisse Dieu me guider. Amen. Ça, c'est ce qu'on a vu hier aussi. Vous pourrez le revoir, écouter.
au fait, c'est quoi le shalom? Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Aujourd'hui, on va aller dans un côté un peu plus concret. On a parlé, maintenant on sait que c'est important de se reposer en Dieu. On sait qu'on a tout intérêt à nous reposer en Dieu parce qu'on a été créé pour ça aussi. On avait vu que le 7e jour, c'était un jour de repos, un jour béni et un jour sanctifié. Dieu nous a créé le 6e jour et on a commencé sur terre dans un jour béni, dans un jour sanctifié et dans le repos total. Nous ne sommes pas créés pour courir à gauche et à droite. Il y a quelque chose que j'ai regardé aussi dans la parole. Il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux hier. Vous savez, quand on dit le repos, on dit d'abord de passer du temps avec Dieu, de chercher les choses spirituelles avant de rentrer dans notre vie, de commencer, n'est-ce pas? Mais beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que les pasteurs et les gens qui sont appelés au ministère qui doivent rester auprès de Dieu. Beaucoup de gens pensent que oh, moi je suis banquier, moi je suis docteur, moi je suis secrétaire, moi je suis non. Je n'ai pas besoin de m'asseoir devant Dieu, je n'ai pas besoin de la repentance, je n'ai pas besoin de la consécration pour faire ce que j'ai à faire. Et du coup, les gens, ils passent à côté de ça. Ils pensent que ça ne les concerne pas. Mais ne vous trompez pas, mes frères et sœurs. Le repos en Dieu, le secours de Dieu, le salut de Dieu, la force de Dieu, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. La preuve, quand Dieu a créé Adam et Ève, là, qu'est-ce qu'il lui a dit comme travail? Il a dit cultiver et garder. Cultivateur, gardien. Ça, c'est des métiers pour lesquels nous, aujourd'hui, on dit qu'on n'a pas besoin de Dieu. Or, pour ça, pour cultiver, pour garder, Adam a d'abord dû passer une journée complète, le 7e jour, dans le shalom de Dieu avant de commencer. C'est essentiel. Il n'a pas commencé à cultiver la terre avant d'avoir passé ce temps avec l'Éternel. Donc, quelle que soit l'œuvre que le Seigneur t'a amené à faire sur terre, tu es coiffeur. Moi, j'ai été esthéticienne et je le suis encore pendant très longtemps. Tu peux servir le Seigneur à travers ton métier. Je ne sais pas, tu es dans les banques, tu es dans les finances. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de la révélation de Dieu pour exceller dans ce que tu fais. Moi, en tant qu'esthéticienne, je veux être la meilleure. Je veux être celle qui excelle. Que les gens me regardent et disent, mais pourquoi elle est en avant? Qu'est-ce qui l'emmène là-bas? Et là, je dis, mais j'ai quelque chose de plus. J'ai le Seigneur avec moi. Si tu veux aller devant, viens ma soeur. Prends le Seigneur et puis allons-y. Donc, chacun d'entre nous, cultivateur, gardien, banquier, on a besoin de passer la journée complète avant de commencer notre œuvre. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs. Ne renions pas la place du Seigneur dans notre vie. Il a la première place et ce n'est pas juste une phrase. Ça doit être une réalité. Aujourd'hui, je vais vous donner des petits exemples, des clés qui vont vous aider à cultiver ce repos en Dieu. Amen. Donc, j'ai appelé ça du Shabbat au Shalom. Parce que le Shabbat étant l'arrêt physique et le Shalom étant le gain, la paix et l'accès à la bénédiction complète de Dieu. Donc, le Shabbat, en fait, concrètement, je ne parle pas de l'Ancien Testament, je ne dis pas qu'on est religieux, etc. Mais je parle du Shabbat comme un choix de vie, le choix de celui qui décide de passer du temps avec Dieu avant toute chose, qui décide de remettre sa vie dans les mains de l'Éternel et qui décide de prendre un temps pour ça. Donc déjà, la première chose qu'on va voir, c'est que ça s'adresse, Jésus nous invite, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Jésus nous invite, il est là et il nous dit, viens à moi. Donc déjà, c'est notre responsabilité de nous reposer en Christ. Ce n'est pas une onction qui descend du ciel ou bien que, hier, il y a un prophète qui est venu à l'église, il a imposé les mains sur moi et depuis, je suis dans le repos de Dieu, va chercher son onction. C'est pas vrai. Le repos de Dieu, c'est toi qui vas le chercher auprès de celui qui s'appelle Shalom. Donc déjà, c'est notre responsabilité. Il faut déjà que ça rentre dans notre esprit, que nous avons la responsabilité de choisir ou de choisir de vivre le repos de Dieu. Amen, ça c'est important, la première des choses. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés. Ceux qui sont fatigués par la vie qu'ils mènent. Mon frère, est-ce que tu te sens épuisé? Le matin, quand tu te lèves, c'est quoi ta première pensée? Est-ce que c'est, oh là là, une journée qui commence encore, oh non. Si tu as cette pensée le matin dès au réveil, cette parole te concerne. Vous tous qui êtes fatigués, tu arrives à midi, à 15 heures, tu as l'impression qu'un camion t'est passé sur le corps. Tu ne te reconnais plus, tu ne te retrouves pas. Ce message s'adresse à toi. Si tu es partagé, tu as une décision à prendre, mais tu ne sais pas aller à gauche ou à droite. Tu ne sais pas par où avancer. Tu ne sais pas par où commencer. Tu es partagé, tu as besoin d'une réponse. Ce message s'adresse à toi. Tu as besoin du repos en Dieu. Tu as besoin d'aller chercher Dieu. Si tu as des promesses que l'Éternel t'a faites, on a vu que le Seigneur a
proposé beaucoup de choses pour nous. Dans sa bénédiction, c'est complet. Si depuis longtemps tu attends une guérison et que tu ne la trouves pas et que tu te sens épuisé, ce message te concerne. Si depuis longtemps tu attends un mariage, je ne sais pas, tu as 40, 45, 50 ans et tu ne vois pas encore arriver, tu as besoin, ce message est pour toi, tu as besoin du repos en Dieu. Si tu as envie d'aller plus loin dans ta relation avec Dieu, tu te retrouves bloqué, tu te rends compte que depuis les 2 dernières années, là, j'ai l'impression que je n'ai pas vraiment avancé. Je vois telle personne, je vois telle autre, j'ai envie de recevoir ce qu'elle a, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de connaître mieux mon Père, etc. Mais tu ne sais pas comment faire. Ce message est pour toi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Viens à Dieu. Ce message est pour toi. La première chose que tu dois faire, c'est de t'arrêter et d'aller vers celui qui est la source de toutes choses. Il s'appelle l'Éternel Yahweh. C'est notre Dieu, notre Père, et il t'invite dans sa maison. Comment aller dans la présence de Dieu? Comment aller dans le shalom de Dieu de façon concrète? Il y a un peu de vent, mais c'est génial, c'est rafraîchissant. Amen. Alors, comment aller dans la présence de Dieu au quotidien? Déjà, il y a 2 étapes. Enfin, il y a 3 choses. Il faut y aller au quotidien. Il faut y aller aussi de façon ponctuelle pour manger des choses beaucoup plus constantes. Et il faut faire des choix pour maintenir cette présence. Donc, il y a ces 3 aspects qu'on va voir. Le premier aspect, comment aller auprès de Dieu, comment aller dans son repos au quotidien. À partir du moment déjà où tu sais que Dieu t'attend, à partir du moment où tu veux y aller, il y a quelque chose que tu dois faire dans ta maison, c'est de préparer un lieu. C'est très important. Il faut que vous ayez un lieu où vous vous reposez, où vous rentrez dans la présence de Dieu. Vous voulez vous asseoir à côté du Père, vous allez dans cet endroit-là. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si vous n'avez pas cet endroit-là, vous pouvez passer toute votre journée à vous demander où est-ce que vous allez aller prier. Alors, si vous avez déjà ce lieu qui vous attend, vous allez avoir hâte d'y aller parce que vous savez que c'est là que vous vous asseyez pour recevoir de Dieu et pour lui parler. Donc, ça peut être un placard. Il y a des gens qui ont aménagé leur placard et qui prennent leur temps de prière, leur temps avec Dieu dedans, qui n'ont pas beaucoup d'autres espaces dans la maison et qui ont ouvert un placard, qui ont bien aménagé, qui ont mis des fois une petite lumière, qui ont mis des notes de prière, et etc. Il y a des gens, moi c'est mon garage. Mon garage, je l'ai transformé. Quand j'ai aménagé ici, c'était plus petit que là où j'étais. Mais j'ai dit, Père, tu ne m'emmènes pas là où je n'ai pas de place pour toi. Tu dois me garantir une place où je peux me retrouver avec toi. Donc, il faut être décidé. Et j'ai eu un super garage qui est chauffé et tout, que j'ai pu emménager, qui est devenu mon endroit où je vais, mon lieu secret, où je vais chercher le Seigneur. Au quotidien, pour être dans le repos de Dieu, on doit avoir un endroit où on le rencontre. Un lieu physique et un moment. Le lieu physique, ça peut être aussi votre voiture ou bien votre terrasse. Quand j'étais au Bénin, il y avait beaucoup de personnel dans la maison qui s'occupaient de la maison, etc. Donc, je ne savais jamais où m'arrêter pour que les gens ne soient pas sur mon dos. Donc, ce que je faisais quand je quittais le salon à midi, là, je prenais ma voiture, j'allais au bord de la plage. Ou bien je longeais les grandes routes, les grandes avenues, je longeais dans les louanges. Je prenais un temps dans ma voiture parce que c'était le seul endroit où je pouvais être seule avec Dieu. Donc, ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux être seule avec Dieu, tu vas trouver un endroit. Le Saint-Esprit va t'inspirer. Ça peut être ta voiture, ton habitacle. Des fois, on est au travail, on n'a pas d'endroit où s'arrêter. Tu peux sortir du travail à midi, mettre ton manteau et rentrer dans ta voiture pour prendre 15, 20, 30 minutes avec Dieu. C'est ta décision, c'est ton choix. Ça peut être une terrasse. Chez mes parents au Bénin aussi, même chose. Je vais tout à fait en compte, tout le monde dort. Je monte là-bas, et puis je ferme la porte, et puis je reste là, je passe le temps avec Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est le matin quand le soleil se lève et que je suis sur cette terrasse, j'ai l'impression que la gloire de Dieu se lève en même temps et c'est extraordinaire. Mais il faut toujours avoir un endroit. Et donc, quand je vais au Bénin, mon endroit, c'est la terrasse. La première chose que je fais quand j'arrive, je monte d'abord voir si tout est propre, si tout est nettoyé. Et puis, c'est devenu mon coin. Donc, il faut toujours avoir un coin. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que il faut s'observer. Comme j'avais dit, il y a des choses qui nous empêchent de prier. Il faut regarder notre rythme de sommeil. Moi, j'ai du mal à me concentrer les soirs parce que je suis quelqu'un de très actif. Donc ça, c'est les clés que je vous donne. Je suis quelqu'un de très actif. Donc, les soirs, je suis fatiguée. Quand je dis que je vais aller prier le soir, là, je m'assois, je m'endors. Quand j'ai compris ça, mon temps personnel de prière que je passe avec le Seigneur là maintenant, là, mon temps d'arrêt devant Dieu, là, c'est le matin. Et je me force de me réveiller le matin.
4 heures, 5 heures, 6 heures. C'est le matin que je m'arrête 1 heure, 2 heures, 3 heures. Moi, l'idéal pour moi, c'est 3 heures. Quand je fais 3 heures, là, je suis bien. Mais c'est le matin. C'est le matin que je sais que mon esprit est dégagé, mon esprit est vif, mais dégagé. Et je peux recevoir de Dieu, je peux facilement plus connecter avec Dieu. Quand j'arrive le soir, ma tête est chargée de tout ce que j'ai vécu, de mes attentes, de mes déceptions, de mes nanani, et puis aussi de la fatigue. Donc, c'est plus compliqué pour moi de combattre la chair et de laisser que l'esprit prenne le dessus. Donc, vous devez vous observer pour déterminer quel est le meilleur moment pour vous. Amen. Ça peut être aussi à midi, dépendamment de votre rythme. Moi, je lis la Bible le soir. Je lis vraiment la Bible le soir et je prie vraiment le matin. Le soir, je lis la Bible parce que je ne veux pas que mes pensées interprètent la Bible. Comme je suis un peu fatiguée, je laisse le Saint-Esprit m'inspirer. Je lis et je suis inspirée. Le Saint-Esprit me parle parce que ça ne travaille pas trop. J'ai déjà fini ma journée. J'ai déjà donné au niveau de l'intelligence, etc. Là, quand j'arrive le soir, je laisse juste l'esprit et je lis la Bible surtout le soir. Ou bien quand je vais lire des livres inspirés, c'est surtout le soir parce que là, je ne peux rien faire d'autre que de laisser le Saint-Esprit me diriger. Donc, si vous vous observez, vous allez pouvoir déterminer des moments qui sont plus favorables à telle ou telle chose. Mais c'est votre responsabilité. Et quand vous faites ça, vous allez pouvoir mieux tenir vos engagements de prière et vos engagements de lecture de la Bible. C'est important de faire ça pour pouvoir s'arrêter. Je dis, la dernière fois, j'ai parlé aussi de l'alimentation. Moi, j'ai remarqué que quand je mange du pain ou des pâtes, du blé, je m'endors aussi, ça m'endort. Donc, je ne mange jamais du blé 2 heures avant d'aller dans la prière. Quand je sais que je veux prendre un temps de prière, là, je laisse le pain de côté. Parce que je sais que si jamais je mange ça, je peux lutter comme je veux. Je dors seulement. Mon corps joue contre moi. Vous comprenez? C'est important. Mettez-moi des pouces si vous me suivez. Amen. Donc, c'est ça. Donc, c'est important de se connaître. Et puis, restez à l'écoute de vous-même. Prenez un petit cahier et puis observez-vous pendant une semaine. Ça va vous servir parce que vous allez pouvoir déjouer les pièges que votre chair veut. La chair ne veut pas compris. Hein. La chair, elle est contre. La prière, c'est spirituel. Donc, la chair, elle, c'est difficile pour elle d'aller dans les choses spirituelles. Elle ne veut pas. Donc, si vous l'observez, vous allez pouvoir prendre le dessus par l'esprit. N'est-ce pas? Amen. Donc, ça, c'est important. Oh, ok, je vois que vous êtes là. Gloire à Dieu. L'autre chose, c'est de prendre le temps. Parce que si vous avez l'endroit, si vous avez le désir et que vous ne prenez pas le temps, il ne va rien se passer. Entrer dans le repos de Dieu, c'est une action. Il faut s'arrêter, il faut accepter qu'on va le faire, il faut décider et il faut le faire. Pour avoir une vie de prière intéressante, il faut avoir une vie de prière. Donc, ce n'est pas plus compliqué. Jésus a dit, quand tu pries, quand les apôtres lui ont demandé, enseigne-nous à prier, il a dit, quand tu pries. C'est le quand là, c'est la première chose. Tout le reste là, si tu n'as pas fait le quand, le reste là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, quand tu pries, donc il faut maintenant en plus se décider et rentrer dedans. Amen. Il faut déposer les fardeaux à Dieu. Quand on arrive dans le temps de repos ou qu'on veut prendre un temps de repos, il faut déjà aller déposer les fardeaux à Dieu. On a vu dans Philippiens 4 cette semaine ou la semaine dernière, je pense que la Bible disait, Dieu disait dans Philippiens 4, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à l'Éternel vos besoins par des prières, des requêtes, avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Donc, déposer les fardeaux là, c'est un acte volontaire qui nous permet de recevoir la paix plus facilement. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Laissez-moi vos fardeaux et prenez mon joug. Donc, il y a une action que nous, on doit faire de laisser. Donc, quand on veut rentrer dans le repos de Dieu, on doit laisser nos fardeaux. On doit parler à Dieu des choses qui ne vont pas. On doit lui exposer ce qu'il y a dans notre cœur. On doit s'attendre à ce qu'il réagisse. Et on doit s'attendre à ce qu'il nous entende et à ce qu'il nous aide dans cela, dans nos requêtes, quoi. Il faut avoir la certitude que Dieu va répondre à vos requêtes. Donc, vous voulez lui laisser. Déchargez-vous. En premier, il faut parler à Dieu de tout ce qui vous accule, de ce que vous avez reçu comme coup, de ce que vous avez comme espoir, tout déposer, tout. Vous allez maintenant recevoir la paix de Dieu. Souvent, on rentre dans la prière, on prend le repos, mais ça tourne. On n'a toujours pas réglé des problèmes, on n'a toujours pas réglé des situations. Ça tourne. Arrêtons-nous. Déposons-les à Dieu. Vous allez voir que dès qu'on les dépose à Dieu, elles s'en vont. Elles s'en vont. On prend le dessus, en fait. Gloire à Dieu. Donc, au quotidien, c'est ce genre de choses qui peuvent vous aider
à prendre le repos en Dieu, à choisir, à bénéficier et à vivre le repos en Dieu. Il faut s'arrêter. Daniel priait 3 fois par jour. Le peuple juif, jusqu'à aujourd'hui, il prie 3 fois par jour, ils vont au temple. Les musulmans prient 5 fois. Nous, les enfants de Dieu, des fois, c'est seulement le dimanche. Et encore, si on est arrivé dans le temps de la prière, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter plus souvent. Il faut s'arrêter plus longtemps. On peut utiliser nos montres. Là, on a des alarmes partout aujourd'hui. Le téléphone, la montre, tout ça, on peut mettre des alarmes. Moi, j'ai des alarmes de prière dans mon téléphone. Et des fois, quand je ne suis pas à côté, mes enfants crient « Maman, c'est l'heure de la prière !» Parce ils savent que si je ne fais pas ça, ben, je ne pourrai jamais m'arrêter. Et quand je prends le temps de m'arrêter en Dieu, pourquoi ça m'apporte du repos? C'est parce que j'ai réalisé que quand je m'arrête, je suis obligée de donner à Dieu ce que je suis en train de vivre. Je suis obligée de le lui donner. Donc, du coup, ça l'amène dans ma réalité et ça me fait lui remettre le fardeau. Quand je ne m'arrête pas dans la journée, j'ai tendance à tout subir ou bien à tout porter moi-même. Et quand j'arrive le soir, il y a même des choses que j'ai oubliées. Alors, le fait de s'arrêter régulièrement, ça me permet d'entretenir le repos de Dieu en moi. Voyez, donc c'est important. Utilisez vos alarmes, mettez des alarmes de prière, quelle que soit l'heure, mettez-en 1 heure, 2 heures, 3 heures, comme vous voulez, mais mettez des alarmes, ça va vous aider. Utilisez tout ce que vous avez pour pouvoir prendre des temps de repos en Dieu. Amen, c'est important. Qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous? Ne pas... Ok, on a parlé de comment faire au quotidien. La deuxième chose, il faut que ce soit aussi ponctuel. De temps en temps, il faut s'arrêter et aller passer un temps prolongé avec Dieu. Aller dans une retraite, prendre un temps de jeûne, etc. C'est important. Jésus a bien dit quand tu jeûnes. Quand tu jeûnes, là, ça veut dire que tu dois jeûner. Jeûner, c'est se couper de tout ce que les attraits de la chair, de divertissement, des distractions, tout ça, pour pouvoir connecter l'esprit et rester à l'écoute du spirituel. Comme si on ferme le charnel pour mieux se concentrer sur le spirituel. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça et c'est important. Jésus, il nous encourage à jeûner. Et pour ceux qui ont du mal à jeûner, moi j'ai du mal à jeûner, je reconnais. En plus, quand j'étais petite, mon père étant musulman, on jeûnait à la maison, on était forcé de faire le ramadan. Donc pour moi, le jeûne là même, j'ai développé une attitude, je n'aime pas le jeûne, je n'aime pas l'idée du jeûne. Dans ma tête, c'est comme c'est religieux, ça sert à rien, c'est comme si on se forçait à faire des choses pour Dieu. Et pendant longtemps dans ma vie chrétienne, je ne jeûnais pas systématiquement. Je me disais, non, Dieu n'a pas besoin que je m'affame pour savoir que je tiens à telle chose ou bien pour me donner telle. Je ne comprends pas cette idée. Je dis, le Père à qui appartient tout et qui connaît toutes choses, est-ce que moi je demande à mes enfants de s'affamer pour que je puisse leur remettre quelque chose? Donc pendant longtemps, je laissais ça comme ça jusqu'à ce que le Seigneur me dise, quand tu jeûnes, quand j'ai lu ça, je fais mince. Quand tu pries, quand tu jeûnes, le quand. Donc, je dois prendre le temps de jeûner aussi. Wesh, quand j'ai compris ça, mon Dieu, c'était compliqué. J'ai dit, bon, Seigneur, il va falloir que tu m'aides. Donc, à partir de ce moment-là, je ne rentrais plus jamais dans le jeûne sans demander la grâce du jeûne. Maintenant, je commence et je demande la grâce du jeûne à Dieu et Dieu me porte. Je vous garantis, mes frères et sœurs, ça marche. Moi, je n'aime pas avoir faim. Dieu le sait. Donc, je lui demande d'abord. Parce que sinon, si j'ai faim, je vais juste penser à la nourriture. J'arrive pour prier, mais je suis en train de réfléchir. Pain, viande, qu'est-ce que je mange, salade. Et ça sert à quoi même, en fait? Donc, je demande la grâce de Dieu, la grâce du jeûne, et Dieu me donne la grâce du jeûne. Avant, je ne jeûnais que quand le Saint-Esprit me guidait dans le jeûne. Et là, je savais que j'arrivais toujours à jeûner et que ce n'était pas avec la chair. Mais aujourd'hui, je prends des temps de jeûne. Je décide consciemment de prendre des temps de jeûne parce que je veux m'asseoir à côté de Dieu, je veux entendre et puis surtout je veux dire à ma chair, c'est moi le boss. Tais-toi, c'est moi le boss. Donc régulièrement je le fais et vous pouvez demander à Dieu cette grâce. C'est des temps de repos, des temps où vous allez pouvoir laisser Dieu travailler dans votre cœur, laisser Dieu travailler sur votre âme et recevoir la directive de Dieu, la direction de Dieu, l'esprit de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, tout ça qui sont des forces intenses pour nous, ça qui renouvelle nos forces. Donc le jeûne nous permet ça, d'entendre Dieu et puis d'être renouvelé de l'intérieur aussi parce que notre esprit est réveillé. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui viennent du jeûne. Donc ça, le jeûne nous permet d'entretenir la paix, d'entretenir l'attitude de paix, le shalom, la paix intérieure, la sérénité. Une autre chose qui nous le permet, c'est la louange. Louer le Seigneur repose en ses louanges. Lorsqu'on loue le Seigneur, il est là. Il est là, il est présent, on peut le sentir. Beaucoup de gens ressentent
la présence de Dieu dans la louange. Quand les gens me disent souvent quand je suis à l'église, quand je loue le Seigneur, quand on est à l'église, je sens des vagues, je sens le feu, je tremble, je tombe, dada. Mais à la maison aussi, on peut vivre ça. Il faut juste être déterminé. Bon, c'est sûr que l'onction commune elle est forte, mais à la maison, Dieu nous attend. À la maison, si on se met dans des temps de louange, où on se concentre sur Dieu, on chante, mais on écoute ce qu'on chante, on vit ce qu'on chante, on parle à Dieu avec notre cœur. Ça s'allume. Le Seigneur descend, ça s'allume. Et tout de suite, on peut sentir sa paix. On peut sentir quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc ça nous aide. Ça nous aide à rester en lui. Ça nous aide à le recevoir, à ce que son repos vienne maintenant nous coller et s'imprégner en nous. Amen. La louange, c'est très important. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Voilà, la dernière chose. Il y a quelque chose de très important ici, mes frères et sœurs. Les actes qu'on pose au quotidien peuvent éloigner la présence de Dieu. On a parlé de s'observer par rapport au sommeil, par rapport à l'alimentation. Mais il faut aussi qu'on observe nos habitudes, comment on parle, avec qui on parle, qu'est-ce qu'on écoute, etc. Là. OK. Il faut éviter les conversations où on est en train de murmurer, parler des autres, parler des hommes de Dieu, parler des collègues, parler des patrons, titou. Toutes ces choses qui rentrent dans nos oreilles, ça pollue notre âme. Ça, c'est notre responsabilité aussi de nous éloigner de ça. Parce que c'est comme si on choisissait volontairement de pécher, en fait. Et tant qu'on est en train de vivre ça, est-ce que vous pensez que Dieu, ça lui fait plaisir d'être là? Parce qu'il est partout avec nous. Hein. Il s'assoit et puis il nous regarde en train de faire. Imaginez un peu ce qu'il doit ressentir. Lui, son oint, lui, son enfant, lui, son enfant. Vous êtes en train de parler mal de cette personne. Je ne pense pas que ça lui fasse plaisir. Ça ne doit pas lui faire plaisir. Il faut arrêter ça. Mais c'est notre choix. C'est à notre choix. Ou bien quand par exemple, vous voyez quelqu'un, moi, quand quelqu'un m'a fait quelque chose et que je ne suis pas encore guérie, je ne parle pas de la personne. Parce que la Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, si mon cœur n'est pas encore réconcilié, n'est pas encore rempli, je me tais et j'attends et je remets ça à Dieu. Je peux parler avec Dieu de ça, mais je ne parle pas avec quelqu'un de ça. Parce que Dieu, il a la capacité de guérir, il a la capacité de me diriger, il a la capacité de m'amener son secours pour justement gérer cette situation. Après ça, je peux parler. Donc, quand vous avez des choses des blessures ou des gens, vous n'avez pas encore réparé ce qu'ils vous ont fait, ou en tout cas, vous avez des appréhensions à aller avec eux, etc. Si votre cœur n'est pas encore rempli d'amour pour la personne, ne parlez pas de la personne. Laissez comme ça. Parce que sinon, si vous commencez, ça va commencer à sortir. Tout ce qu'il y a dans votre cœur va sortir. Ça, c'est pas bon. Là, ça devient le murmure, dénigrement, la. Quand vous sentez de là, vous vous sentez sale. Vous êtes encore même plus en colère qu'avant, etc. Rien n'a été guéri, mais encore au contraire, vos émotions sont touchées. Tout ça, ça fait partir. C'est à nous de préserver la paix de Dieu en nous. On est responsable d'entretenir la paix. Donc, on doit faire attention à ce qu'on dit. On doit faire attention à la façon dont on parle des autres. On doit faire attention à ce qu'on écoute. Amen, c'est très, très important. On doit faire attention à ce qu'on regarde. Les divertissements. Moi, j'évite les films de suspense et les films d'horreur. Quand je regarde des films de suspense ou d'horreur, je ne me sens pas bien. Je me sens troublée pendant longtemps. Hein. Donc, j'ai arrêté ça. J'ai coupé. Je ne veux plus de ça dans ma vie. Je veux plus. Je veux la paix que Dieu a mis en moi. Je veux la conserver. Donc, ça, c'est notre responsabilité aussi. C'est des choses qu'on doit observer. On doit faire attention à ce genre de choses. C'est à nous nous devons préserver, nous devons valoriser ce que Dieu a mis en nous et le préserver. Donc, quand on voit des choses que on ne supporte pas, on n'a qu'à juste se tenir loin de là. Tiens-toi loin de ça, tout simplement, mon frère. Continue avec le Seigneur. Le Seigneur va t'apporter beaucoup plus de choses que les films à suspense, les films à horreur. Bon, il y a des gens à qui ça fait rien. Hein. Mais si c'est ton cas, si toi aussi, tu n'arrives pas à supporter, ben arrête. Moi, je fais même des fois des crises d'angoisse quand je suis en train dans un film de suspense, des grosses crises d'angoisse. Ah non, c'est terminé. Ah non. Ça, je ne fais plus. Donc, c'est des petites choses que je vous donne comme ça pour pouvoir entretenir la paix que Dieu a mis en vous. Amen. Oui, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Donc, ça nous prévient. Si ton cœur n'est pas abondant d'amour, là, laisse ça de côté d'abord. Demande à Dieu de le remplir d'amour. Quand l'amour aura rempli, quand l'amour aura pensé, là maintenant tu peux ouvrir ta bouche et parler. Amen. Donc ça, c'est une responsabilité et c'est concret. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'ai écrit un témoignage que je voulais vous partager. Ah oui, les personnes négatives aussi. Si vous avez des gens dans votre vie qu'à chaque fois que vous finissez de passer du temps avec eux, vous vous sentez diminué, aigri, en colère. Il y a des gens qui sont très hyper compétitifs.
que lorsque vous parlez avec eux, ils vous parlent juste de moi, j'ai. Ce genre de personnes, souvent, quand on sort de ces conversations, ce sont comme, eh ben moi, j'ai rien. Évitez ces personnes-là. Évitez ces personnes, ça vient troubler votre paix pour rien. On a une valeur en Dieu, on est en tout cas, Dieu est venu sur terre pour nous, il a donné sa vie pour nous, on a beaucoup de valeur. Donc, s'il y a des gens qui nous font nous sentir minables, il faut juste les laisser de côté. Passez à autre chose parce que votre vie est plus importante, votre bonheur est plus important. Ça a coûté la vie de Christ. Notre shalom, notre bonheur, notre paix a coûté la vie du Christ. C'est beaucoup plus important que toutes ces amitiés-là. Des personnes qui vous donnent toujours l'impression de ne pas être à la hauteur. Ou bien quand vous évoquez des problèmes avec eux, c'est toujours de votre faute. Oui, mais je ne t'avais pas dit. Oui, mais tu n'as pas fait. Oui, mais ça, là. Ouh, éloignez-vous. Éloignez-vous de ça. C'est votre responsabilité et c'est votre bonheur. Alléluia. Donc voilà, c'est ça. Donc il faut faire attention à ces choses. Si on arrive à regarder tout ça, on va arriver à entretenir le repos de Dieu en nous. On va rentrer dans ce repos perpétuel que Dieu a prévu pour nous. On va pouvoir être dirigé par Dieu, mieux entendre sa voix. On va pouvoir se laisser dans ses mains et aussi recevoir des guérisons profondes. Le stress, ça emmène la dépression. Le stress, ça emmène l'hypertension. Ça emmène beaucoup de choses. Laissons ça de côté. Choisissons le bonheur en Dieu. Choisissons la paix de Dieu. Si on est déterminé, on va le recevoir. Amen. Bon, j'ai un petit exemple pour vous. Mais c'est un témoignage que j'ai. Le Seigneur m'a rappelé ça pendant que je travaillais sur le Shabbat. Et ça m'a fait tellement rire. Et je vais vous raconter ça. En fait, quand j'avais 16 ans, en France, on passe le bac, n'est-ce pas? Le bac de français. Ok. Quand j'avais 16 ans, j'avais déjà accepté le Seigneur. J'ai accepté le Seigneur à 13 ans. Mais je n'avais pas d'église étant donné que je vivais dans un foyer musulman. Ok. Bon. À 16 ans, j'allais passer le bac, mais il y avait on avait 22, 23 textes à préparer. Le bac de français, en fait, c'est une épreuve que l'on passe. On passe d'abord une épreuve blanche, c'est-à-dire rehearsal, comment on appelle ça? Une répétition du bac blanc. Et ensuite, on a le bac à la fin de l'année, la vraie affaire, n'est-ce pas? Donc, au moment du bac blanc, il y avait 22 textes. Moi, je suis super bonne en français. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Mais tout ce qui concerne apprendre la philosophie, apprendre la pensée des autres et puis venir recracher ça là, je ne supportais pas ça. C'était trop pour moi en fait. Et l'idée d'aller composer, à recracher des trucs que j'ai ramassés, gobé sur des textes, ça ne marchait pas. Déjà, ça allait être compliqué pour moi. Et en plus, j'étais dans une saison où j'étais dans la contemplation. Je passais beaucoup de temps dans le silence à chercher Dieu. Et je trouvais que ça allait me distraire. Donc, quand je rentrais de l'école, j'aidais ma maman. Je n'avais pas beaucoup de temps, en fait, pour être avec Dieu. Donc, je me suis dit, non, je ne peux pas faire le bac blanc, là, comme ça. Alors, j'ai fait quelque chose. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, Père, regarde, tu vas me dire quels sont les textes qui vont sortir. Parce que je vais travailler sur ces textes-là uniquement. Et ça va me permettre de garder le reste du temps pour toi. Parce qu'en ce moment, j'ai besoin de toi. Donc, dans ma petite tête de 16 ans, là, j'avais la foi que Dieu allait le faire. Donc, à une semaine du bac, du bac blanc, j'avais toujours pas révisé aucun texte de français, du bac blanc de français. Et j'ai reçu 2 textes. Amen. Le Seigneur m'a donné 2 textes. Donc, je les ai reçus, je les ai étudiés. Arrivé à 2 jours du bac, j'ai commencé à être stressée. Et si c'était pas les bons textes? Et si je rate? Et si, non. Là, ma paix a commencé à trembler. Je me suis dit, non, je suis plus en paix. Donc, j'ai pris les cahiers, maintenant, j'ai commencé à regarder tout ce qui me passait. Et je suis rentrée dans l'épreuve 2 jours après avec... j'étais éparpillée. Parce que j'ai eu juste 2 jours pour apprendre 22 textes. J'étais éparpillée. Et vous savez quoi? Les textes que le Seigneur m'a donnés, c'est eux qui sont sortis. Les 2 textes. C'est incroyable. Dieu m'a donné ce que mon cœur désirait. Mon cœur désirait passer du temps avec lui. Donc, pour que je puisse passer du temps avec lui, il m'a aidé. Ce n'est pas que Dieu veut que je triche ou bien, etc. Ça n'a rien à voir. Les textes qu'il m'a donnés, il fallait quand même que je les étudie, sinon je n'allais pas passer. Donc, moi, j'ai paniqué et j'ai perdu la grâce était là, mais je n'ai pas pu en profiter. Deuxième chose, là où ça devient cocasse, quand le bac est arrivé, à la fin de l'année, maintenant, on devait passer dans l'épreuve. Si vous voulez partir, n'hésitez pas. Je sais qu'il est 40, mais après ça, je vous promets, on prie et puis je vais vous libérer. OK. Alors,
Donc, j'arrive dans l'épreuve finale, n'est-ce pas? Je me souviens de ce qui s'est passé pour l'épreuve blanche. Et je suis toujours, mon année de première et même de terminale, je ne sais pas, j'avais une attitude je cherchais Dieu à l'intérieur. Je contemplais, je cherchais Dieu dans la nature, je cherchais Dieu dans le silence. Donc, quand je suis arrivée à la fin de l'année aussi, je ne voulais pas encore passer les 22 textes, plus les 5 qu'on avait rajoutés. Et puis, je me trouvais encore que c'était dur. Je me suis souvenue de ce que j'avais fait. J'ai refait la même chose. J'ai dit, bon, Dieu a parlé la dernière fois. OK. Donc, cette fois-ci, maintenant, j'ai la conviction, je vais le faire. Et j'ai dit encore à Dieu, OK, papa, pour la fin de bac, là, pour cette épreuve, dis-moi. J'ai reçu encore 2 textes. Mais étonnamment, c'était les 2 mêmes textes que pendant le bac blanc. Les 2 mêmes textes. Et là, j'ai dit non, c'est impossible. Quelle est la probabilité que je puisse tomber 2 fois sur les mêmes 2 textes? C'est pas normal, c'est pas possible. Et j'ai douté. J'ai laissé tomber et j'ai commencé à essayer de faire ce que je pouvais. À nouveau, encore pire même, j'ai pris les 2 textes là, j'ai mis ça de côté, j'ai dit c'est impossible que je retombe sur ceux-là, il n'y a aucune probabilité. J'ai mis ça de côté, j'ai commencé à étudier les autres. Et Seigneur, le Seigneur m'a encore, il a répondu à mes prières. Au bac blanc, c'est encore ces 2 textes. Au bac, ce sont ces 2 textes encore qui sont ressortis. Là, j'ai fait ça, j'ai commencé à pleurer. J'avais honte devant Dieu. Je me suis dit, je ne t'ai pas fait confiance. J'ai cru que tu étais capable, mais je ne t'ai pas fait confiance. Mais ça m'a appris quelque chose. Ça m'a appris que Dieu valorisait le temps que je passais avec lui. Ça m'a appris qu'il est capable de travailler sur mes circonstances afin que je puisse avoir du temps avec lui. Ça m'a appris que je peux demander toutes les choses qui peuvent paraître extraordinaires, je peux les demander à Dieu. Il est capable. 2 fois les mêmes 2 textes dans la même année pour la même personne avec des profs différents. Ça n'a pas de sens. C'est juste Dieu qui peut faire des trucs comme ça. Donc, on peut se reposer en Dieu. C'est-à-dire, Dieu sait que ce repos, il nous a créés pour le vivre. Il nous a créés pour le vivre. Il nous a créés pour commencer avec lui, pour être avec lui. Dieu veut être avec nous. Donc, si on veut vraiment être avec lui, il va nous aider dans notre quotidien à ce que tout soit géré pour que ça soit notre réalité, parce que c'est son désir. Dieu est capable, mes frères et sœurs, il est capable de gérer tous vos besoins au niveau matériel, au niveau du travail. Il y a l'onction de Dieu aussi, c'est la bénédiction de Dieu. Quand tu vas au travail, l'excellence qui coule sur toi, c'est la bénédiction de Dieu. Dieu a ça dans sa main. Il y a toutes ces choses. Donc, ne soyons pas éparpillés, ne soyons pas constamment stressés. Laissons Dieu gérer les grandes choses que nous ne pouvons pas gérer et nous choisissons la meilleure part, celle de rester à côté de notre Père. Amen. Donc c'est ça, c'est ce que je voulais vous apporter. Donc aujourd'hui, on va remercier le ciel, on va remercier Dieu parce qu'il est capable de toucher nos circonstances. Dieu va vous donner des tuyaux. On va prier pour ça aussi, que Dieu vous montre comment arranger votre quotidien pour pouvoir cultiver le repos en lui, le temps passé avec lui. Et plus vous allez passer du temps avec lui, plus Shalom, la paix va commencer à être une réalité pour vous et une réalité durable, une réalité profonde et latente. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Merci Père pour cette parole que tu nous as donnée. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu des capacités. Nous t'avons vu agir plusieurs fois. Nous avons entendu des choses que tu as faites, Éternel. Oui Père, tu es capable de nous aider à demeurer dans ton repos. Et c'est ce que nous désirons, Père. Nous désirons entendre ta voix, nous désirons marcher dans ta volonté, nous désirons te connaître, nous désirons la restauration de notre âme, nous désirons avoir des forces, Seigneur. Nous désirons le Christ, nous désirons le Prince de paix, nous désirons Shalom. Nous voulons vivre dans la paix éternelle. Seigneur, je veux te recommander mes frères et sœurs aujourd'hui, toute personne qui entend ce message, Seigneur Dieu, et qui a envie de façonner, d'agencer son quotidien de façon à ce que tu sois toujours au milieu. Père Saint-Esprit, Esprit de Dieu, je t'envoie dans la vie de cette personne. Oh Saint-Esprit, tu es déjà présent. Travaille auprès de nous, sonde nos activités, sonde nos fréquentations, sonde nos pensées, sonde notre cœur. Saint-Esprit, sonde tout ça et montre-nous les choses que nous devons mettre de côté pour aller à l'essentiel. Le seul et le premier des commandements, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. C'est ce que Dieu attend de nous. Et Saint-Esprit, tu vas nous aider à ce que ce soit notre réalité. On va déposer nos fardeaux à Jésus. On va aller à Jésus. Je vais à Jésus. Saint-Esprit, montre-moi, trouve dans ma maison, trouve-moi, montre-moi quel est l'endroit idéal
où je pourrais créer la chambre, le lieu secret, le lieu où je vais auprès de mon Père. Aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi à trouver aussi dans ma journée quels sont les horaires particuliers. Aide-nous, aide mes frères et sœurs à trouver les horaires particuliers dans lesquels ils pourront s'arrêter pour parler à Dieu, pour passer du temps avec Dieu. Saint-Esprit, je veux te prier que tu nous donnes aussi la détermination, que nous ayons la détermination de celui qui cherche Dieu de tout son cœur. La Bible nous dit qu'il nous sera fait selon notre foi. Dieu nous rémunère selon ce que nous voulons, selon ce que nous déposons. Oh Seigneur, donne-nous la faim, la soif du Christ. Donne-nous envie et la détermination de te choisir toujours en premier, de te mettre toujours en premier. Que nous n'allions plus au travail en se disant qu'on n'a pas besoin de passer du temps avec toi parce qu'on travaille dans le séculier, entre guillemets, qui ne veut rien dire. Seigneur, tu nous as appelés à faire une œuvre, que ce soit dans l'église, que ce soit à l'extérieur de l'église. Permets-nous toujours, Seigneur, de œuvrer dans ce que tu nous as préparé pour faire et donne-nous toujours, Seigneur, cette révélation que nous avons besoin de toi en premier. Que partout où nous allons, tu dois être toujours le premier, tu dois être toujours au milieu et tu dois être toujours le dernier. Merci Saint-Esprit, merci parce que cette semaine, nous allons grandir, nous allons aller plus loin. Cette semaine, nous allons trouver une façon de conserver le repos qui a été acquis au prix de la vie du Christ. Nous allons trouver une façon de le conserver et nous allons vivre la réalité des enfants de Yahweh Shalom. Nous sommes des enfants de paix, nous allons vivre la paix dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Que je lise vos commentaires, mes frères et sœurs. Les critiques, le colportage, les discussions vaines. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Ok. Priez pour gagner les collègues à Christ. Alléluia. Oh, mes frères et sœurs, Dieu ne nous a pas mis là où nous sommes au hasard. Hein. On a une lumière, que ce soit à la maison, à l'église ou bien au travail. Merci Laetitia pour ton commentaire. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment apporter le Christ au travail. Mais la seule façon, c'est que Jésus nous a dit qu'on serait ses témoins. Témoigner du Christ, ce n'est pas aller dire oui, repentez-vous parce que sinon vous irez en enfer. Ça, ce n'est pas le témoignage de Christ. Jésus n'a condamné. Témoigner du Christ, c'est par notre attitude. Dans notre attitude va démontrer aux autres qu'on vit une réalité différente de ce qu'ils vivent. L'amour, la patience, le fruit de l'esprit, là, la joie, la tempérance, quelles sont nos pensées sur les choses, quelle est notre façon. Et puis laissez les gens venir à vous, laissez les gens venir vous parler, laissez les gens vous poser des questions. Quand tu es au travail, brille par ton comportement. Brille par ton attitude, brille par la joie. Prie que le Seigneur le matin, c'est pour ça que tu dois passer du temps le matin avec le Seigneur avant d'aller là-bas. Reste dans la paix de Dieu. Le Seigneur va te donner la joie nécessaire, la paix nécessaire, tout ce que tu as besoin pour que lorsque tu arrives là-bas, ta lumière brille seulement et attire les autres. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Donc tu dois recevoir pleinement Dieu en toi. Pleinement. Maintenant tu sors seulement. Ça attire tout le monde, y compris tes collègues. Donc, il y a ça, il y a vraiment notre comportement. Il y a déjà passé du temps avec le Seigneur, ensuite notre comportement. Et puis, en dernier, je dirais que vos collègues sachent que vous êtes chrétiens. Ne cachez pas, n'ayez pas honte du Christ. Parce qu'à un moment ou à un autre, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de Dieu. Et la personne se souviendra que vous existez, que vous êtes là. La personne se souviendra que vous connaissez Dieu. La personne se souviendra que vous parlez de Jésus. Elle viendra à vous. Donc, il faut laisser savoir qu'on est chrétien. On n'a pas besoin de cacher ça. Mais on ne condamne pas les autres. On parle pas, on prêche pas la repentance, les péchés, l'enfer et tout le reste. On parle de la bonne nouvelle par notre attitude. Nous sommes la bonne nouvelle. Je suis la bonne nouvelle. Je suis la paix qui est en moi. Jésus m'a donné la paix. Jésus m'a donné la vie. Jésus m'a donné la grâce. Jésus m'a donné le bonheur. Et c'est ça la bonne nouvelle pour les autres. Jésus m'a donné l'espérance, etc. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer et parler à vos collègues de Christ. N'hésitez pas à prier pour ceux qui ont des besoins. Le Seigneur va faire la différence. Amen. Mais on va aborder ça un peu plus en détail une autre fois. Alléluia. Je crois qu'on a fait le tour. Demain, on est vendredi. Demain, c'est le vendredi des vainqueurs. On va prier ensemble. On va prier pour les besoins que vous avez, pour des requêtes que des gens m'ont envoyées aussi. Et puis voilà, ça va être notre vendredi de combat. Donc, venez, mes frères et sœurs. Venons ensemble. Lorsqu'on a une force, lorsqu'on est ensemble, on pousse beaucoup plus. On pousse les ténèbres. Un seul pousse 1000, 2, 10 000. Avec Dieu, ça multiplie. Donc, venez nombreux. On va pousser beaucoup de choses ensemble. On va gagner du terrain.
Amen. Et d'autres personnes ont besoin de notre soutien, notre voix. Notre voix est importante pour quelqu'un. Et on va la mettre au service de Dieu pour qu'il intervienne dans sa vie. Donc, je vous donne rendez-vous. Moi, j'ai hâte au vendredi. C'est le temps d'intercession. D'ici là, vraiment, que le Seigneur garde, que la paix de Dieu garde vos cœurs. Que la paix de Dieu garde vos pensées en Christ. Puis, je veux déclarer sur votre vie que vous savez trouver le repos de Dieu, que vous le cherchez, que vous savez le trouver et que vous savez le conserver. Amen. Le Seigneur vous bénit abondamment. À très vite. Alléluia.